Tarantino dit que ce film, c'est le plus grand film sur la guerre du Vietnam. Donc voilà, je pense que si Tarantino dit ça, c'est que c'est pas de la merde. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée de nouveaux achats. On commence avec un super pack goodies dédié au film Les Dents de la Mer. Donc c'est une énorme boîte, hein. C'est quand même une boîte qui fait format un peu plus d'une A4. Donc c'est assez imposant mais c'est super joli. Alors je vais vous présenter ça. Hop, ça s'ouvre, ceci, et on retrouve pas mal de goodies dedans. Alors on voit déjà le petit flag ici, Beach Close, assez sympa. La super cover de Jaws, Les Dents de la Mer. Ensuite, on a dans la boîte des petits goodies, comme cet essuie de plage. C'est pour ça que je l'ai acheté moi. Hein. C'est surtout pour l'essuie, qui représente l'affiche d'Amity Island. Et donc c'est un format quand même, c'est un bel essuie. Hein. C'est un essuie quand même qui fait une bonne taille adulte. C'est pas un petit essuie de salle de bain. C'est un superbe essuie qui nous présente donc l'affiche complète quand on arrive sur Amity Island. Regardez un peu la qualité. Je ne l'ai pas encore testé en vacances, mais ça ne serait tardé. Annual Regatta, 4 juillet. Donc voilà, ça c'est un super goodies. Voilà, ça c'est pour l'essuie. On a encore d'autres petites choses, hein, c'est des petits... voilà, ça c'est pour le bain, je vais donner ça à mes enfants. Amity Island, elle fait vraiment boule de stress ici. Des petits badges Amity Island, réélect Larry Vogd, le maire de la ville d'Amity. Un petit porte-clés, voilà, qui fait toujours son petit effet, toujours très utile, Queen's Charter Fishing. Encore le Beach Closed, en différentes matières, un peu plus plastique, plus transparente. Un petit tour guide de la ville Amity Island, on voit vraiment bien la carte, avec les côtes, également ici, les habitations. C'est vraiment bien reproduit, hein. C'est vraiment comme si on allait visiter la ville et qu'on avait une petite map pour savoir un peu les coins à aller faire, à aller voir et les choses à visiter. Bien foutu, bien foutu. Bon, une petite affiche ici d'une borne d'arcade Killer Shark. Voilà. Et on a quoi encore? On a des tickets, voilà. Tickets pour un tour de ferry. On a une carte postale Amity Island qui nous souhaite la bienvenue à envoyer quand on est en vacances. Des autocollants également. Amity Island, Go in the Water. Amity Island ici, voilà, encore avec le petit requin. On a quoi ici? On a... Ça c'est du papier avec, qui est prédécoupé. Donc, je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, bon, c'est plutôt sympa aussi. Comme si on avait des codes promo et des promos à faire dans certains magasins de la ville. On a une lettre ici. Dear Jackie, how are you? Je ne sais pas trop ce que c'est. Il faudrait que je regarde un peu plus en détail. Signé Brooke. Si vous le savez, n'hésitez pas à dire en commentaire. Une reproduction d'une lettre. Et alors une reproduction ici d'un journal. La Gazette d'Amity. 4e victime du requin. J'aimerais pas habiter Amity à cette période. Donc recto verso. Voilà, comme ça, on bien. Et ici c'est un petit résumé. Ah bah c'est voilà, un petit résumé de tous les goodies qu'on a. Comme ça vous voyez mieux la serviette en grand. Et donc c'est une box que j'ai achetée sur un site internet. Je vais vous mettre ça en lien parce que c'était pas si cher. Et voilà, moi j'adore tous les petits goodies quand j'aime bien les films. Voilà, donc on voit bien ici tous les détails que je viens de vous présenter. Donc c'est vraiment un beau petit paquet goodies pour les Dents de la Mer.
On continue avec les DVD et Blu-ray que j'ai trouvés ces derniers mois. Alors, Une époque formidable, un incontournable du cinéma français, réalisé en 1991 par Gérard Jugnot, à qui l'on doit également plusieurs grands films, comme Scout toujours ou Monsieur Batignolles. Alors, bon, c'est un film de mon enfance, celui-ci. C'est un super souvenir, je l'ai revu récemment et bon, c'est vraiment sympa. C'est un film aussi qui a une certaine cote, d'où sa rareté. Donc je suis assez content de l'avoir trouvé à petit prix dans un magasin d'occasion. C'est un film assez émouvant et poignant aussi, où on suit la descente d'un homme ordinaire, Gérard Jugnot, dans le milieu des sans domicile fixe. C'est un film aussi qui a été nommé au César, mais qui n'a pas reçu de prix. Voilà, donc ça c'est un film qui a 3,5 sur 5 sur Allociné. Alors c'est un film qui a quelques bonus, interviews exclusives des acteurs sur le tournage, bande-annonce, chapitrage, bon, des trucs assez classiques. Mais voilà, c'est un film quand même qui mérite le coup d'œil. Une époque formidable. Ensuite, on a L'année du dragon, film américain qui date de 1985, réalisé par Michael Cimino, qui a également réalisé Voyage au bout de l'enfer, avec Robert De Niro. Alors ici, je crois que c'est un des meilleurs rôles de Mickey Rourke. En tout cas, c'est souvent cité dans sa filmo, et donc c'est à voir, je pense. Oliver Stone a coécrit le scénario, qui est à la base tiré d'un roman. Le film a été nommé dans plusieurs cérémonies. Je ne pense pas qu'il a gagné des prix. Mais voilà, il a 3,8 sur 5, et donc j'ai hâte de le découvrir. L'année du dragon. Ensuite, nous avons Platoon, film américain qui date de 1987, réalisé par Oliver Stone, qui a également réalisé Tueur né ou JFK. C'est un grand réalisateur qui est également scénariste, on vient d'en parler. Et donc celui-ci, qu'est-ce qu'on peut dire? On pourrait dire que Stone a choisi Tom Berenger pour jouer le rôle du méchant, car il avait l'habitude de jouer des rôles de gentils, et inversement pour Willem Dafoe, qui a plutôt l'habitude de jouer des rôles des méchants, et là il a le rôle d'un gentil. Platoon a reçu, lui, de nombreuses récompenses, notamment les Oscars du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur son et meilleur montage. Je pense l'avoir vu quand j'étais gosse, mais voilà, une petite piqûre de rappel ne fera pas de mal en HD. Donc il a 4,2 sur 5 celui-ci. Donc Platoon, avec quelques bonus à découvrir. Film suivant, c'est Kiss Kiss Bang Bang, film américain qui date de 2005, réalisé par Shane Black, qui est surtout connu pour avoir joué dans Predator avec Schwarzenegger. Et c'est un grand scénariste aussi. Il a écrit des scénarios comme L'Arme Fatale, beaucoup de buddy movie, Le Dernier Samaritain également. Et celui-ci, c'est donc sa première réalisation. Et Val Kilmer a dû faire quand même un régime strict pour perdre 15 kilos. Voilà ce qu'on pourrait dire sur Kiss Kiss Bang Bang, que je n'ai pas encore vu. 3,8 sur 5. Donc un film, je pense, à découvrir. Narc. Narc est un film américain qui date de 2002, réalisé par Joe Carnahan, qui a également réalisé L'Agence Touriste, le film et Le Territoire des loups. C'est Joe Carnahan qui a écrit le scénario ici, qui était à la base un projet de court-métrage quand il était à l'université de cinéma. Et donc c'est ici Tom Cruise qui produit le film. Pas encore vu non plus, donc note de 3,5 sur 5. Je crois que c'est un grand polar des années 2000. Donc voilà, c'est à découvrir. Narc. Mr. Jones, un film américain qui date de 1994, réalisé par Mike Figgis, qui a également réalisé Affaires privées, avec le même Richard Gere. Donc voilà, ça c'est un peu l'après Pretty Woman de Richard Gere. Je m'en souviens très bien, ma maman l'attendait avec impatience ce film-là. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je pense que c'est plutôt un drame un peu comique peut-être, mais voilà, je pense que c'est plutôt un drame qui a une note de 2,8 sur 5. Pas de bonus. Mais bon, voilà, on va voir ce que ça vaut. En tant que film, Mr. Jones. On continue avec Outrage, qui est un film américain qui date de 1990, réalisé par Brian De Palma, celui-ci. Brian De Palma, c'est un grand réalisateur qui a réalisé Scarface et Snake Eyes notamment. Voilà, celui-là, pas encore vu non plus. Moi, je m'achète des petites pépites des 90s, des 80s et des 2000, même avant, des 70s, pour découvrir des grands classiques, quoi. Donc celui-là, j'ai hâte de le découvrir parce que c'est quand même la confrontation entre deux grands acteurs, Michael J. Fox et Sean Penn. À savoir que leur relation pendant le tournage était assez tendue. Sean Penn n'adressant jamais la parole à Michael J. Fox. Et je crois qu'il y a même une vraie altercation qui a été gardée.
qui a été gardé au montage. Tarantino dit que ce film, c'est le plus grand film sur la guerre du Vietnam. Donc voilà, je pense que si Tarantino dit ça, c'est que c'est pas de la merde. Voilà, 3,8 sur 5 pour Outrage. Deep Impact, qui est un film américain qui date de 1998, réalisé par Mimi Leder, qui a également réalisé des épisodes de la série Urgence et d'autres séries assez connues. Voilà, bon, moi je connais pas, je connais plutôt Armageddon, j'adore les films catastrophes. Ce film est arrivé en pleine folie à Armageddon, donc il est un peu passé inaperçu. Et Armageddon, on a fait qu'une bouchée en termes de recettes et de popularité. Hein. Mais bon, je pense que celui-là est plus sensible, et moins bourrin. Voilà, donc 2,4 sur 5, Deep Impact. L'affaire Thomas Crowe, film américain qui date de 1999, réalisé par le grand John McTiernan, qui a également réalisé Predator ou Piège de cristal. Donc ça, c'est un remake du film du même nom avec Steve McQueen. Et donc c'est Bill Conti qui compose la bande originale, c'est le compositeur de Rocky. Pas encore vu également celui-là, hein. 3 sur 5, donc bonne note, à devoir ça, voilà. Histoire d'un cambriolage. Qui pourrait être pas mal. L'affaire Thomas Crowe. Alors, beaucoup plus léger ici, Chevalier Las Palais au Déjazet. J'ai pris ce spectacle uniquement pour un sketch que j'adore, mais que je trouve c'est un des meilleurs sketchs du monde, qui s'appelle Le Week-end. Il est là, Le Week-end, un des meilleurs sketchs, où ils s'amusent à décrire un peu leur week-end préféré en allant chez les amis pour profiter un peu d'eux et de ne rien faire pendant le week-end. Et c'est vraiment très très drôle et ça n'a pas pris une ride. Donc si vous ne connaissez pas Chevalier Las Palais au Déjazet, je vous invite à découvrir le sketch, en tout cas le week-end. Voilà, une petite découverte pour vous. Et on finit avec 2 DVD, Halloween 1, Halloween 2 de notre ami Rob Zombie. Donc ça, c'est des films américains qui datent pour l'un de 2007 et pour l'autre de 2010. Donc Rob Zombie, voilà, il a réalisé d'autres films d'horreur comme La Maison des Mille Morts et The Devil Rejects. Bon là, moi j'ai un peu de mal avec ce réalisateur. J'avoue que ces films sont un peu, comment on pourrait dire, trop fourre-tout et loufoques. Voilà, ici il s'attaque au remake du célèbre Halloween de John Carpenter. Il réalise, produit, écrit. Donc c'est plutôt un artisan, ça j'aime assez, mais bon, j'aime pas trop comment son produit fini en tout cas. Je suis toujours sur ma faim, il y a toujours un truc qui cloche, quoi. Donc ces 2 films ici sont assez difficiles à trouver. En tout cas en Blu-ray, il y en a un qui est défectueux. Et donc en DVD, je suis assez content de les avoir trouvés pour les découvrir. Et du coup, je me suis rabattu sur la DVD. Et voilà, donc pour Halloween 1, Halloween 2. Halloween 1, il a 3,2 sur 5. Et Halloween 2, il a 2,4. Je pense qu'il s'est quand même permis beaucoup de liberté. Et ça n'a pas plu aux fans. Voilà. Bon, en tout cas, la gueule de Michael Myers a l'air correcte, assez flippante. Voilà, ce sera une découverte. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé ou détesté dans les commentaires. On partage, on discute. Et comme ça, la chaîne continue. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.